Merci. Moi, je veux intervenir. Je crois qu'il y a un frère qui a posé tout à l'heure une question qui concernait le chômage, l'employabilité des jeunes. Mais avant de peut-être répondre à ce frère, je voudrais dire un mot. Et dire le maître mot que prononce depuis un moment mon frère Patron Boubélé, divertissement. Divertissement parce qu'il y a un frère qui, tout à l'heure, a dit que on ne voit peut-être pas, me semble-t-il, le ministre dans l'arrondissement. Je voudrais dire à ce frère, et amicalement, fraternellement, que si lui ne me voit pas, d'autres me voient et me voient bien. Je suis suffisamment clair pour qu'on me voit. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans la salle qui a dit, il y a des grands frères, quand j'ai traversé le désert, quand j'étais sur le point de franchir le Rubicon pour parler comme Jackie, 1000 encyclopédies. Il a dit, il y a le grand frère Gamadrien qui était là, il y a le grand frère Ntoutuleban qui était là, ils m'ont tendu la main. C'est cela également. Mais le frère Pacom a dit une autre chose très importante. Il a dit quoi? Il a dit, nous voulons faire autrement. Le militant de l'ère Ali Bongo Ondimba doit être différent. Il doit concevoir, changer son logiciel. Le ministre ne doit pas faire tout et n'importe quoi. L'arrondissement doit fonctionner avec plusieurs moteurs centrales pour que ce soit efficace. Il y a l'élu, il y a les cadres, il y a le ministre. C'est quand ces moteurs fonctionnent bien que nous sommes efficaces. Mais cette salle, elle est remplie. Le travail a été bien fait pour qu'on vous édite sur les projets du président de la République. Cette incursion, je ne voudrais pas qu'elle soit longue. Revenons à ce qui nous appelle ici, parce que c'est du divertissement. Qu'est-ce qui a été posé comme question? Le chômage. C'est un fléau. Aujourd'hui, pour parler en français facile, quand on arrive loin chez les Blancs là-bas, au BIT, mais on parle du chômage aujourd'hui et surtout du chômage des jeunes comme étant une bombe à retardement. Parce qu'il faut régler ce problème. Et d'ailleurs, le président de la République, chef de l'État, a très bien compris cela. Il a pris le taureau par les cornes. Parce que le chômage, mais il participe à la pauvreté. L'emploi en économie, l'emploi, c'est d'abord le premier maillon, le maillon essentiel pour l'intégration. Tant qu'on n'a pas un emploi, tant qu'on n'a pas un emploi durable, eh bien, on ne participe pas à la vie de son pays. On n'est pas digne parce qu'on n'a pas le pain sur la table. Et le président a même quantifié cette pauvreté. Il a eu un courage que très peu ont de dire, dans mon pays, il y a 30% des personnes qui sont restées et qui restent en bordure de la route. Il faut qu'on en tienne compte. Mais le chômage, en République gabonaise, quand Ali Bongo Ondimba arrive, il y a 110 000 chômeurs. Et essentiellement des jeunes. Je ne voudrais pas faire un cours, mais je voudrais dire que partout au monde, on ne réinvente pas la roue parce que le président souhaite qu'on soit un pays émergent. Donc il prend le médicament qui est donné dans les autres pays. Mais dans les pays émergents, il y a deux manières de régler ce fléau. La première manière, c'est par des actions immédiates, ponctuelles. La deuxième manière, c'est de résoudre durablement ce problème qui concerne tous les États.
Il arrive donc, il y a 110 000 chômeurs. Qu'est-ce qu'il fait? La première initiative qu'il prend tout de suite, et la CAN y a participé, c'est Keynes qui le dit en économie, la relance des grands travaux. Et j'ai derrière moi un très grand et brillant économiste qui m'écoute. Il relance les grands travaux. Les jeunes ont naturellement trouvé de l'emploi, mais c'est ponctuel. Dès qu'il y a baisse d'activité, ils se retrouvent naturellement au chômage. Mais toujours dans des actions immédiates, le président a mis en place, après les assises d'Angonje, un mécanisme très efficace, c'est celui de l'apprentissage jeunesse. Ça veut dire que vous n'avez pas un métier, vous êtes automatiquement inséré en entreprise, vous pouvez apprendre un métier et puis rejoindre le monde du travail beaucoup plus facilement. Ça veut dire également des mots simples, que tout le monde également qui a un diplôme, parce qu'il arrive que les jeunes aient des diplômes. Malheureusement, ces diplômes ne répondent pas aux critères du marché. Ça veut dire que notre économie, qui a une croissance positive, crée naturellement de l'emploi, mais malheureusement, c'est des emplois très pointus. Et les diplômes que nos enfants ont, eh bien, ces diplômes-là ne permettent pas qu'ils y accèdent, qu'ils accèdent à cet emploi. Le président a donc fait quoi? Pour nos jeunes qui ont un parchemin, qu'ils ne trouvent pas un emploi, faute d'expérience, faute d'être bien formés, il a également mis au point un mécanisme qui permet à ces jeunes de repartir, apprendre un tout petit peu, être reprofilés pour être intéressants pour le marché de l'emploi. Mais le bilan, aujourd'hui on en est à plus de 8000 jeunes qui bénéficient de ces mécanismes efficaces importants. 8000 jeunes. C'est important, les chiffres sont réels, les chiffres existent, mais ce reprofilage également, il n'est pas gratuit, il a un coût. J'ai dit tout à l'heure que je veux parler en français facile, mais je ne voulais pas parler de FIR, mais je vais en parler un tout petit peu pour dire que ça a un coût. Mais le président, en arrivant à la magistrature suprême, il a triplé le fonds FIR. Triplé. Ce fonds permet donc aux jeunes diplômés, aux jeunes non diplômés, d'être formés, bien formés, pour pouvoir accéder à un emploi durable et avoir du pain sur la planche. Mais le deuxième mécanisme en économie, c'est former pour aller agir. Les économistes disent quoi? Mais aller agir au fondement du problème du chômage, la formation. Il faut former. Il faut former aux nouveaux métiers. Il faut former pour qu'on soit efficace. Il faut former en relation avec notre économie qui est une économie fossile. Mais j'ai dit tout à l'heure que le président arrive avec 110 000 chômeurs. Mais il arrive également avec un autre dysfonctionnement. Ce dysfonctionnement, c'est quoi? C'est lequel? Mais vous les parents, nous les parents, les centres de formation professionnelle, c'était le deuxième choix pour nous. Qui voulait que son fils n'ait pas le bac? Qui voulait que son fils aille dans un centre apprendre la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité? Personne. On a hérité ça de ceux qui nous ont colonisés. À telle enseigne que c'est depuis quelques années que nous avons un bac professionnel. Depuis quelques années qu'on a un bac professionnel en France. C'est pas depuis plusieurs décennies, mais ce bac professionnel, il existait déjà aux États-Unis, il existait déjà bref, en Amérique latine, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Mais l'os, c'était quoi? Le président de la République arrive avec sous la main une offre de formation qui n'excède pas 1300 places en République gabonaise. Mais en très peu de temps, cette offre de formation aujourd'hui est de 2600 postes.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un effort considérable? Mais maintenant, il voudrait aller plus loin. Parce que également, il y a des normes dans ce domaine. Ces normes disent quoi? Qu'en fonction de notre population, nous devons avoir aujourd'hui minimum 10 000 places dans nos centres de formation. Mais c'est pourquoi vous avez bien vu qu'en Gonjé, les Akandais qui sont là, j'ai le conseil municipal, ils sont tous doublement Akandais, triplement Akandais, ils nous ont offert un espace. Un espace et la fondation du roi du Maroc va nous offrir un très beau centre de formation où on pourra avoir nos jeunes bien formés au métier du transport et de la logistique. Mais le président de la République également a donné des instructions claires, fermes. J'ai entendu mon frère Adrien dire tout à l'heure, parler d'Eximbank, Régis, mon frère Régis a effleuré. Mais Régis sait très bien que les instructions du président sont claires. Nous avons 3 centres de formation avec la Chine, financement Eximbank, un en Végué, 10 000 places, un à l'estuaire, un autre dans le Boué maritime. Et je ne voudrais pas trop m'étaler là-dessus. À terme, c'est pour avoir 10 000 places dans nos centres de formation, avoir des jeunes bien formés, très bien formés pour prétendre aux 10 200 emplois que crée chaque année notre économie qui a tout à fait une croissance positive. Mais au-delà, le président, et je vais être bref, je vais m'arrêter là parce que je sais que je suis un peu lent. Le président, qu'est-ce qu'il a fait également? Le président a amené quelque chose au début. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait quand on a commencé à dire il faut une première, une deuxième transformation. Moi, j'ai écouté un député dire mais c'est où la première, c'est où la deuxième? C'est ça aussi ma liberté de ton. Mais c'est réel. Si on va aujourd'hui dans le Haut-Ogooué, mais il y a la transformation du manganèse. Mais ça fait combien d'années on ne transformait pas ce manganèse? Mais c'est réel, il y a la transformation du bois. Mais ça fait combien d'années? Mais il fallait cette décision courageuse. Et naturellement, ça génère des milliers d'emplois. Mais il y a également le secteur agricole, et je regarde mon frère Luc qui est là. Mais le projet Grain, c'est des milliers et des milliers d'emplois. SIAT, c'est des milliers d'emplois. Mais il faudrait également qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise des vérités. Est-ce que réellement on veut aller vers ces secteurs? Parce qu'également, nous avons des difficultés. Nous ne pouvons pas tous travailler dans des bureaux. On ne pourra jamais diversifier notre économie si nous tous, nous faisons la même chose. Voilà, j'ai simplement effleuré quelques pistes pour ne pas être long, pour simplement apporter quelques éclairages sur les projets phares de Monsieur le Président de la République, qui sont réels. Ce n'est pas du fictif, ce n'est pas du virtuel. Les emplois, on crée. Les postes dans les centres de formation, ils sont en création. Voilà, très chers frères, ce qu'on peut dire sur l'employabilité de façon générale des jeunes. Je vous remercie.